Alors aujourd'hui, on va transformer cette photo qui est assez triste au niveau de la luminosité, on va lui rajouter de la richesse au niveau de la couleur, etc. Et on va faire cela sur Luminaire Neo. Allez, on est parti, on va pas perdre de temps, on va dans le développement en haut, on va faire les corrections d'optique. Je corrige tout cela, vous allez voir tout de suite. Une fois que j'ai fait cela, je vais aller sélectionner mon caméra flat, juste comme ceci. Si vous n'avez pas de profil plat, vous prenez le luminaire par défaut, juste comme ceci. Vous décontrastez, vous voyez, vous avez une espèce de profil plat puisque vous ramenez ici sur les tons moyens. Et si vous voulez aller davantage, vous pouvez aller sur le curseur des couleurs, vous pouvez descendre la saturation ici, on va aller en négative. On peut revenir même un petit peu plus sur la saturation. Là, vous voyez, vous neutralisez un petit peu le surplus de couleurs. Et là, regardez, on a ici le avant et le après, juste comme ceci, vous avez quelque chose de plat. Et vous démarrez avec cette photo, bien sûr. C'est pas ce que je vais faire. Moi, je vais revenir ici sur la saturation. Je vais prendre mon profil plat, bien sûr. On va garder quand même un peu la couleur. Je vais tout simplement ici voir si je peux pas faire shifter la température vers la chaleur ou je vais rester plutôt vers le bleu comme ceci. Et je vais jouer sur l'image ici avec différents outils de Luminaire Neo. Je remets quand même mon contraste intelligent parce que j'ai déjà un profil caméra qui est très plat, bon, juste comme ceci, et on va jouer un petit peu là-dessus. Donc, je vais prendre mon heure dorée, je vais booster mon heure dorée, juste comme ceci. On a justement quelque chose d'intéressant. Je vais réduire un petit peu la brume ici, ça peut m'aider, voilà. On obtient ce résultat-là. Première étape, deuxième étape, je vais aller directement dans mes super contrastes. Si vous ne connaissez pas les outils professionnels de Luminaire Neo, je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Alors on va ici jouer avec les contrastes d'ombre, on va jouer sur la balance des ombres, c'est-à-dire que là on va faire bouger ici les ombres vers le point noir, ce qui va donner un impact sur les contrastes bien sûr, hein, comme son nom l'indique avec les super contrastes. On va jouer sur les zones, on va jouer sur les hautes lumières. Les hautes lumières ici, comme vous voyez là, on va les ramener un petit peu plus vers les tons moyens, ce qui va avoir tendance à les assombrir aussi également et ramener un petit peu plus de données. Et c'est là que la donne se donne ici. Avec les tons moyens, on peut rajouter un petit peu de contraste aussi également. Les tons moyens, ce que vous voyez ici, regardez ici, on a une différence dans les deux choses. On ferme ce super contraste. Vous voyez que c'est pas trop mal. Après, on peut aller directement dans l'amélioration. On va rajouter notre accent AI. Juste comme ceci, vous voyez que là, l'accent AI, ça va nous donner un impact direct ici sur la photo, que ça va être relativement intéressant. Je vais jouer sur l'embellisseur de ciel aussi également en même temps. On va être un petit peu plus prudent sur l'accent AI, pas donner davantage, c'est juste pour retrouver un petit peu plus de présence, vous voyez. Ça marche relativement bien, c'est un super curseur, donc on va l'utiliser. Une fois qu'on a fait cela, bien sûr, vous allez voir, on va utiliser l'harmonie des couleurs. L'harmonie des couleurs, on va utiliser le contraste des couleurs. On va monter le curseur des contrastes des couleurs. On va insister sur la couleur jaune qu'on va justement faire ressortir. Et par définition, ça va ici assombrir la couleur bleue, parce que la couleur bleue, c'est son opposé. C'est la base du contraste des couleurs. C'est que vous prenez la première couleur pour l'éclaircir et vous allez assombrir l'opposé. Si vous voulez avoir un pense-bête ici au niveau de, comment dirais-je, du contraste des couleurs, avec les couleurs opposées, etc., vous avez ici dans la balance des couleurs, le jaune qui est opposé au bleu, le magenta au vert, le cyan au rouge, et vice-versa bien sûr. Un excellent pense-bête. Si vous vous rendez directement dans le contraste des couleurs, vous regardez ici, bon là je suis sur les jaunes, l'opposé c'est le bleu, donc forcément le jaune va avoir tendance à s'éclaircir. Si j'accélère ici le processus, bon là c'est vraiment volontaire, on sait que c'est affreux, mais bon là, vous voyez ici que ça éclaircit les jaunes et ça assombrit les bleus bien sûr. Bon là c'est dégrade quand même l'image, donc on va y aller progressivement, juste comme ceci. Et on va revoir un peu l'ensemble juste après. Voilà sur la première étape bien évidemment, et là justement... Si j'en viens ici, on a la balance des couleurs qui va nous aider. Mais avant de passer sur la balance des couleurs, on va utiliser ici la séparation des tons chauds et des tons froids. Vous allez justement regarder ici ce que vous allez faire sur cette séparation de tons chauds et de tons froids. Regardez, là on a une couleur intéressante ici. Et regardez sur les tons froids, vous voyez que là, si on vient ici vers la droite, on va voir quelque chose de plus ou moins gris. Mais là ici, on ramène un peu la couleur bleutée comme ça. Alors ne vous inquiétez pas, il faut être relativement prudent quand même un peu à ce niveau-là, mais vous pouvez jouer ici franchement et franco au niveau de ce jeu-là, puisqu'après on va pouvoir rectifier bien sûr avec d'autres outils dans Luminaire Neo. On verra cela bien sûr après. Ici,
on va se rendre dans la balance des couleurs. Mais là, avant de terminer ce truc-là, je tenais à vous dire que sur mon site internet, vous allez dans l'onglet Pack. Rendez-vous sur le site internet version desktop, c'est-à-dire sur votre ordinateur de bureau et pas sur votre GSM. Vous ne verrez pas ces packs sinon. Cet onglet pack. Alors ici vous allez vers le bas, complètement vers le bas. Bon, vous verrez les différentes fiches avec les différentes choses, bon, des packs de ciel, etc., packs de lutte. Vous irez vous servir aussi également. Hein. Mais là, je tenais à revenir sur la retouche en photographie parce que je vois qu'en ce moment sur la toile, il y a beaucoup d'amalgame entre le développement et la retouche. Là, cette retouche en photographie, cet épisode est vraiment très bien fait. J'avais fait il y a pas mal de temps pour vous faire un petit peu la distinction des choses. Vous pouvez cliquer sur la fiche ici pour vous rendre sur la vidéo ou je vous mets également maintenant la petite vidéo en haut à droite. Pour avoir les deux fiches de cette vidéo, vous cliquez tout simplement ici sur l'icône grise et ça va se télécharger juste en bas. Vous irez voir dans votre onglet téléchargement et vous verrez ces fiches. On revient sur notre retouche et là cette fois-ci on reprend la balance des couleurs. On va modifier un petit peu l'ensemble ici des couleurs de cette photo. Alors là on va sur le jaune et bleu ou on va sur le bleu au niveau des ombres. Vous voyez, soit vous sélectionnez par là ou par là. On va plus partir sur le bleu et on va ajouter un petit peu une petite dose de magenta pour couper un peu l'ensemble. Alors on va être relativement prudent aussi là-dessus, mais on va jouer quand même sur cette partie-là comme cela. Au niveau du cyan, on voit ce que ça donne. On peut ramener un petit peu de rouge. Bon, ça fait un petit peu trop. Bon, je reviens un peu en arrière quand même. Je reviens sur le bleu, je reviens sur le magenta comme ça. On va être prudent quand même. Regardez toutes les opérations qu'on a faites ici, avant et après, rien qu'avec l'harmonie des couleurs. Bon, je reviens ici sur les hautes lumières. Les hautes lumières, on va ici réchauffer peut-être, voir un peu ce qu'on peut faire sur l'ensemble comme ça. C'est pas trop mal. Et là, on va jouer ici avec la liaison sur les tons moyens entre les ombres et la haute lumière, je vous le rappelle. Là, je vais plus venir ici sur les bleus. Je vais voir sur le cyan ou sur le rouge ou un petit peu comme ça. Je vais rester comme cela. Vous allez me dire, ouais, c'est pas trop mal. Je vais revenir ici sur mes ombres. Et là, cette fois-ci, je vais mettre un petit peu plus de bleu au niveau des ombres. C'est pas un problème. Si on reste comme cela, bien sûr, ça va vous paraître un petit peu surréaliste ce topping, mais c'est pas grave. On va rester comme cela, on pourra rectifier quand même les couleurs après sur la fin. Là, ici, je reste comme cela au niveau de la retouche et je vais assouplir un petit peu ma photo. Pour assouplir ma photo, que vais-je faire? Je vais utiliser mon mystique. Et là, le mystique, ça va avoir un impact ici, comme vous le voyez là, sur nos contrastes. Et ça va adoucir et alléger un petit peu la dureté ici de l'image avec les contrastes, vous voyez. Ça peut jouer aussi là-dessus. On peut jouer avec le lissage, bien évidemment. Hein. On voit qu'on peut rectifier ce lissage et le rendre plus ou moins lisse. À vous de régler à votre convenance, bien sûr. Au niveau de coloriser, ici, vous pouvez jouer sur la colorisation et la chaleur aussi. Également en même temps d'outil mystique, mais on ne va pas jouer là-dessus aujourd'hui. Bon, on va fermer cela. Une fois que j'ai fini ce petit truc-là, je me dis, ouais, c'est pas trop mal. On joue avec la balance des couleurs, tous ces trucs et tout ça. On a ce résultat-là. Que va-t-on faire? On va jouer avec l'outil vignettage. Et là, cette fois-ci, regardez bien. Je vais choisir un sujet, je vais prendre le ballot de paille. Hop, on va baisser la quantité et la taille, bien sûr. On va régler ici la progressivité. On va mettre une lumière interne, pourquoi pas, à 23. On va revenir ici un petit peu comme ça. Voilà, à moins 38, voilà, quelque chose comme ça. Ou, allez, moins 18. Voilà. Je ferme, j'ouvre, je prends notre sujet, je prends ici cette partie-là. Voilà, on va faire une balance entre les deux. Je vais fermer la taille, la progressivité. Je vais balancer une petite lumière interne et hop. Voilà, on va revenir un petit peu comme ceci. Voilà, on va réorienter un peu l'affaire. On va venir un peu là, voilà. Et ici, on revient sur un ensemble intéressant. Et regardez ici, on a le double vignettage ici. Je ferme une fois. Je ferme une seconde fois là-bas. On obtient ce résultat-là. Mais j'ai pas terminé, regardez. Je vais prendre un autre vignettage. Je vais prendre ici le milieu. Si je prends ici le milieu, que se passe-t-il? Je vais tout baisser. Hop, hop, progressivité. Et là, je vais insister un petit peu plus sur le milieu, juste comme ceci. Et je vais remonter ma vignette un peu comme cela. Voilà. Juste un peu comme cela. Si je fais mon avant et mon après, vous voyez qu'on a l'intérêt ici principal, juste ici. L'intérêt du triple vignettage, c'est une première, c'est que là, ici, vous allez refermer sur cette partie-là.
sur la deuxième partie ici. Donc il y aura une désorientation ici de la lumière. On va repartir ici et on reprend ici sur le centre en gardant ici une vignette principale. Donc dans cette vignette ici qu'on va dire qui va reglobaliser l'ensemble, on aura ces deux petites vignettes qui seront à l'intérieur de celle-ci. On aura une réorientation, toutes les lumières juste comme ça. Ça peut être intéressant dans ce point de vue-là. Et là, on va revenir dans l'outil et on va repartir dans la couleur et on va s'amuser ici. On va tout simplement désaturer un peu l'ensemble. C'est ce que je vous avais dit. C'est là, ici, que ce curseur va nous être utile. Si je reviens ici, forcément, on désature complètement. Bon, là, on retrouve tout ce qu'on a fait ici sur la couleur avec l'harmonie de couleur, etc. Mais là, ça va nous permettre ici la désaturation, comme vous le voyez là, de retrouver un aspect plus ou moins sympa sur la photo, de revoir un peu la couleur générale de l'image et d'éliminer un petit peu tous les excès qu'on aurait fait préalablement. Et on va monter un petit peu la vibrance, juste comme ceci, et on arrive comme cela. Alors dernier petit truc, et c'est ça qui marche aussi au niveau de Luminaire Neo, je vous rappelle, si vous ne connaissez pas les créatifs aussi également, je vous mets la petite étiquette en haut à droite, vous pourrez vous rendre justement sur les créatifs. Et vous verrez chaque outil un à un. Et là, ce que vous allez faire ici dans les créatifs, vous allez utiliser l'outil mat. On va monter l'outil mat. Et l'outil mat, ça va nous rajouter un petit peu de lissage dans notre photo, bien sûr. Donc là, que va-t-il se passer? Ça va un peu aussi également décontraster un peu l'image. Juste comme ceci, parce qu'on va avoir tendance à lisser forcément cette photo, comme on aura un effet fondu. On a la possibilité de jouer sur l'éclat en valeur négative ou bien valeur, comme vous voyez ici, on peut rejouer sur la couleur, hein, il n'y a aucun souci là-dessus, vous voyez là. Vous pouvez jouer même sur le ton de la couleur ici, juste comme ceci, et changer un peu la tonalité, et booster aussi plus ou moins la saturation, la photo. Et vous voyez qu'on a ce résultat-là avec l'effet mat, vous voyez, avant, après, on a quelque chose d'intéressant. On peut jouer sur cet outil fondu. On peut revenir sur le contraste aussi également. Pourquoi pas enlever un petit peu de contraste puisqu'on a joué aussi beaucoup sur les contrastes sur cette photo. Et vous voyez qu'on a ce résultat-là. Regardez, on part ici sur l'image de départ, bon, qui était vraiment triste, on peut le dire, au niveau de la lumière. Et là, vous voyez que c'est beaucoup plus riche ici, juste comme ceci. On a rajouté, on va dire, une petite ambiance particulière sur notre photo comme ça. Alors, bien sûr, on peut faire quelque chose aussi encore de nouveau. On va aller ici, pas perdre notre temps. Je vais aller dans l'outil effacer et là on va supprimer les traces de poussière. Vous voyez qu'il y en a une ici. Et là vous voyez qu'il m'a effacé la trace de poussière que j'avais là, voilà, juste comme ceci. Pour terminer, ce qu'on peut faire aussi encore de nouveau, on peut jouer avec l'atmosphère AI. Ça c'est un outil que j'aime beaucoup. On va essayer de voir si on peut pas rajouter une petite couche de brouillard avec la profondeur juste comme ceci. Une petite couche légère ici de brouillard comme cela. Regardez. Avant, après. Ça peut faire un côté sympa. Bon, je peux jouer sur le niveau des brouillards. Bon, vous avez ici la brume. Et vous avez également aussi la brume sèche. La brume qui peut être sympa aussi. Vous voyez, on peut jouer sur cette profondeur et jouer ici sur une brume un petit peu plus excessive. On peut jouer ici sur la clarté, voir ce qu'on peut donner un petit peu sur l'ensemble. Vous voyez que là, sur ce champ comme ça, bon, quand on avait une lumière dès le départ qui est un petit peu trop, on va dire, trop passée, ça peut aider aussi. Bon, là, vous voyez, ça peut aider aussi à estomper également la présence ici au niveau de la couleur. Si vous ajoutez encore un petit peu de brume, juste comme ceci, ça peut être sympa. Voilà, juste comme ceci. Voilà, je ferme ce truc. Je fais mon avant. Et voici mon après. Voilà, on en arrive à la fin de ce tutoriel. Donc ici, vous avez le avant, comme vous voyez là, et le après de cette photo-là. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao.